La limitation de vitesse à 30 km/h commence à 150 mètres. A. Commence à hauteur des signaux. B. Prend fin après le cassis ou le dos d'âne. C. Le signal de danger annonce un cassis ou un dos d'âne à 150 mètres, mais celui d'interdiction limite la vitesse à 30 km/h à partir de l'endroit où il est implanté. Cette limitation s'appliquera jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'à un signal y mettant fin. Si je ne rencontre pas d'intersection ni de signal, la vitesse restera limitée à 30 km/h après le cassis ou dos d'âne. Je passe avant le camion. A. Après le camion. B. La ligne discontinue me permet de constater que le camion qui vient de droite rencontre céder le passage. Le feu jaune clignotant sur le toit indique qu'il s'agit d'un véhicule à progression lente. Un véhicule prioritaire se rendant sur une intervention urgente serait signalé par des feux bleus à éclat tournant. Par conséquent, je passe avant le camion. En cas d'accident impliquant un camion comme celui-ci, j'interdis aux témoins de fumer. Oui, A. Non, B. Je relève les numéros sur la plaque orange. Oui, C. Non, D. La plaque orange comportant 2 codes indique que ce camion transporte des matières dangereuses. Celui du haut indique la nature du danger. 33 correspond au liquide inflammable. Celui du bas indique la matière. 1203 signifie qu'il transporte de l'essence. En cas d'accident impliquant ce type de véhicule, face au risque d'incendie, j'interdis à toutes les personnes sur place de fumer. Je communique ces 2 numéros au secours afin qu'ils interviennent avec les moyens appropriés. Ce piéton court un risque. Oui, A. Non, B. Je ralentis. Oui, C. Non, D. Même s'il s'agit d'un conducteur en panne, ce piéton est en danger. Il n'a pas enfilé son gilet de sécurité au préalable, il n'est donc pas visible de loin. Je ralentis pour le croiser, puis je m'écarte, en actionnant mon clignotant afin de prévenir derrière moi, ou en actionnant mes feux de détresse. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui. A. Non. B. Je céderai le passage. Oui. C. Non. D. La position des voitures stationnées en face m'informe que je circule sur une chaussée à double sens de circulation. En serrant l'axe médian sur la voie de droite, je suis bien placé pour tourner à gauche. La voiture blanche venant de gauche doit me céder le passage, mais je devrais laisser passer les piétons engagés sur leur passage. Le panneau vert signale une issue de secours à proximité. A.
à 150 mètres, B, du côté gauche uniquement, C, des deux côtés, D. Le panneau vert signale une issue de secours à proximité immédiate, du côté gauche uniquement. Si l'issue de secours était du côté droit, la silhouette représentée se dirigerait vers la droite. Pour dépasser ces piétons, je devrais laisser un espace latéral d'au moins 0,50 m, A, 1 mètre, B, 1,50 m, C, 2 mètres, D. Les piétons sont des usagers très vulnérables. Ils risquent de faire des écarts d'un instant à l'autre, surtout si, comme dans cette situation, ils ne regardent pas dans ma direction. Circulant en agglomération, je devrais laisser une distance latérale d'au moins 1 mètre pour les dépasser. Je dois ralentir, oui, A, non, B. Le panneau bleu de direction confirme que je circule sur une autoroute. Roulant à la vitesse maximale autorisée de 130 km/h, je ne suis pas tenu de ralentir. En effet, le sol est sec, la visibilité est bonne et la voie est libre. Je m'engage. A. Je cède le passage au camion. B. Si les feux ne fonctionnaient pas, je devrais tenir compte du panneau et céder le passage au camion qui arrive en face. Il en serait de même si le feu jaune clignotant était au milieu. Mais ce feu situé en bas remplace le vert et m'autorise à passer avec prudence. Le camion qui arrive en face rencontre le feu rouge. Je m'engage. Les conducteurs novices sont impliqués dans 25% des accidents corporels de la circulation. Oui, A. Non, B. Les conducteurs novices sont surreprésentés dans les accidents de la circulation. Les jeunes ont tendance à prendre plus de risques alors qu'ils sont inexpérimentés. Un conducteur novice n'est pas capable de percevoir ni d'analyser aussi rapidement les indices qu'un conducteur expérimenté. C'est pourquoi la personne qui vient d'obtenir son permis est soumise à des limitations de vitesse inférieures pendant 2 ou 3 ans. Les conducteurs novices sont impliqués dans 25% des accidents corporels. Au niveau de ce point singulier, une chicane est aménagée pour réduire la vitesse, oui, A, non, B. Créer un refuge entre les chaussées, oui, C, non, D.
Sur cette chaussée, à 2 fois 2 voies avec un terre-plein central, une chicane a été aménagée à hauteur du passage piéton pour renforcer la limitation de vitesse à 30 km/h et créer un refuge pour la traversée des piétons. En effet, cet axe situé en agglomération délimite une zone d'habitation d'une zone commerciale avec un passage fréquent de piétons qui sont des usagers vulnérables. Afin de garantir leur sécurité, une courbe a été créée pour rompre la ligne droite et donc la vitesse. Je maintiens mon allure. A. Je ralentis. B. Je m'arrête. C. À ce feu rouge clignotant, je dois impérativement m'arrêter. Les barrières vont s'abaisser automatiquement, vraisemblablement en raison d'un incident survenu à l'intérieur du tunnel. La circulation est ainsi interrompue pour éviter les suraccidents, limiter le nombre de véhicules engagés et faciliter l'intervention des services de secours. La voiture de gauche roule moins vite que moi. Je la dépasse. Oui. A. Non. B. Je ne sais pas pour quelle raison la voiture de gauche roule moins vite que moi, ni pourquoi elle ne circule pas à droite. Son conducteur n'a pas allumé de clignotant pour signaler son intention de tourner à gauche ou s'arrêter. Dans ces conditions, je ne dois pas la dépasser par la droite. En effet, elle peut se rabattre d'un instant à l'autre, notamment à la vue du véhicule rouge arrêté plus loin en double file. Je recommande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la portière. Lorsqu'ils sont assis du côté de la route, oui, A, non, B. Lorsqu'ils sont assis du côté du trottoir, oui, C, non, D. L'ouverture d'une portière comporte toujours un risque. Du côté de la chaussée, des véhicules circulent. Du côté du trottoir, il faut s'assurer de ne pas blesser un piéton qui passerait au même moment. Et le rétroviseur extérieur ne permet pas de voir dans les angles morts. En conséquence, je recommande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir leur portière, aussi bien côté route que côté trottoir. L'aide au freinage d'urgence, AFU, est obligatoirement liée à la présence d'un système d'anti-blocage des roues, ABS. Oui, A, non, B. L'AFU, ou aide au freinage d'urgence, est un système qui amplifie le freinage dès lors qu'il détecte une transition trop soudaine de la pédale d'accélérateur à celle de frein. Il est nécessairement couplé au système d'anti-blocage des roues, appelé ABS. Enfin, lorsque l'AFU se déclenche, les feux de détresse s'allument automatiquement. Je peux circuler en feu de position seul. A. En feu de croisement. B. En feu de route. C. Sans feu. D.
Sortant d'une agglomération, je ne dois pas utiliser les seuls feux de position, même si la chaussée est bien éclairée. Il ne permettrait pas aux autres usagers de me voir distinctement. A fortiori, je ne dois pas rouler sans feu. Comme l'éclairage permet de bien voir, l'usage des feux de route est interdit car il serait inutile et éblouissant. Je dois donc circuler en feu de croisement. Je veux quitter mon stationnement. Je mets mon clignotant gauche. A. Je m'engage. B. J'attends. C. La voiture qui apparaissait dans le rétroviseur est devant moi. Si je quitte mon stationnement, je ne la gênerai pas. Par conséquent, j'actionne le clignotant gauche et je m'engage. Lors d'un contrôle routier, si je ne présente pas une pièce obligatoire, j'encours. Une amende? Oui. A. Non. B. Un retrait de points? Oui. C. Non. D. Lors d'un contrôle routier, si je ne présente pas une pièce obligatoire, par exemple le permis ou la carte grise, je m'expose à une amende assortie d'une obligation de présenter le document dans les 5 jours. En revanche, aucun retrait de points n'est prévu pour cette infraction. La limitation de vitesse à 70 km/h est temporaire. Oui. A. Non. B. Prend effet à partir des panneaux. Oui. C. Non. D. Les signaux temporaires de danger sont sur fond jaune, mais ceux d'interdiction sur fond blanc. Le panneau étant posé sur un socle comme celui d'à côté, la limitation de vitesse à 70 km/h est temporaire. S'agissant d'un signal d'interdiction, elle prend effet à partir du panneau. Après l'intersection, ma vitesse restera limitée à 30 km/h. Si je vais tout droit, oui. A. Non. B. Si je tourne à droite, oui. C. Non. D. Le signal marque l'entrée d'une zone 30, c'est-à-dire de tout un quartier où la vitesse est limitée à 30 km/h. Je devrais donc respecter cette limitation, que j'aille tout droit ou que je tourne à droite. Elle devra être appliquée jusqu'à la rencontre du signal de fin de zone ou de fin d'agglomération. Sur route mouillée, le risque d'aquaplaning est favorisé par l'usure des pneumatiques, A, l'humidité due au brouillard, B, une chaussée détrempée, C, une vitesse élevée, D. L'aquaplaning
appelé aussi aquaplanage ou hydroplanage, est caractérisé par la formation d'un coin d'eau soulevant le pneu qui perd le contact avec la route, la quantité d'eau étant trop importante pour être évacuée par les sculptures. Le véhicule échappe au contrôle du conducteur. Ce phénomène se produit sur chaussée détrempée, quand les pneus sont usés ou lorsque la vitesse est élevée. Par temps de brouillard, sur une route simplement humide, le véhicule peut déraper à cause du blocage des roues, mais pas de partir en aquaplaning. La roue de secours doit être de même marque que les 4 pneus. Oui. A. Non. B. De même structure que les 4 pneus. Oui. C. Non. D. Comme la roue de secours n'est utilisée que dans des situations exceptionnelles, crevaison, pneus détériorés, elle peut être équipée d'un pneu de marque et de structure différentes des autres. Avec la roue de secours, je circule avec prudence, car la tenue de route est nettement moins bonne. Ce voyant vient de s'allumer. J'allume les feux de détresse. A. Je m'arrête à droite de la ligne. B. Je continue ma route. C. Ce voyant s'allume pour indiquer qu'il ne reste plus beaucoup de carburant, mais je n'ai aucune raison d'allumer les feux de détresse ou de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, puisque, sur la réserve, je peux encore parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Je continue ma route et m'arrêterai sur la prochaine aire d'arrêt équipée d'un poste de distribution de carburant. Pour limiter les risques de panne, je réduis mon allure afin de diminuer la consommation. Je céderai le passage, oui, A, non, B. Abordant une intersection sans signalisation, je dois appliquer la règle de la priorité à droite et céder le passage à la voiture noire. Auparavant, je m'assure que le véhicule que je croise ne masque pas de piétons engagés sur le passage. J'entre dans une zone à stationnement interdit, A, payant, B, à alternance semi-mensuelle, C, à durée limitée, D. Le signal indique que j'entre dans une zone à stationnement unilatéral, à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec disque obligatoire. Le stationnement ne sera donc ni interdit ni payant. La batterie fonctionne mal. Je peux circuler sans feu. Oui. A. Non. B. En feu de position seul. Oui. C. Non. D. Il est interdit de circuler de nuit sans feu, même si la chaussée est bien éclairée. En effet, les autres usagers risquent de ne pas me voir ou de me voir trop tard. Comme je roule dans une agglomération dotée d'un éclairage suffisant, je peux utiliser les seuls feux de position qui déchargeront beaucoup moins vite la batterie que les feux de croisement. Je dépasse par la droite
oui. A, non. B. Sur cette chaussée à 3 voies, à double sens, le conducteur de la voiture verte s'est placé sur la voie du milieu et a signalé son intention de tourner à gauche en actionnant son clignotant. Je peux donc le dépasser par la droite. Je m'engage au ralenti. A. Je m'arrête. B. Sans me voir, un piéton âgé s'engage franchement pour traverser la chaussée. Dans ces conditions, je ne cherche pas à savoir s'il a la priorité ou non, je m'arrête. En effet, en passant, même au ralenti, je risquerais de le mettre en danger. Lors du contrôle technique, un contrôle antipollution est effectué de façon systématique sur les camionnettes, oui. A, non. B. Sur les voitures particulières, oui. C, non. D. Lors du contrôle technique, un contrôle antipollution est effectué de façon systématique sur les camionnettes comme sur les voitures particulières. Mais seules les camionnettes sont soumises à un contrôle complémentaire antipollution tous les ans. Je devrais changer de voie si je vais à Lyon. Oui. A. Non. B. À Nice. Oui. C. Non. D. J'approche d'une bifurcation autoroutière avec affectation de voie. Si je vais à Lyon, je devrais changer de fil et emprunter celle de gauche. En revanche, si je vais à Nice, je resterai dans la voie de droite. Dans ces conditions, il est dangereux de rouler sans feu. Oui. A. Non. B. En feu de position seul. Oui. C. Non. D. L'usage des feux de croisement est conseillé hors agglomération et en toutes circonstances. Ici, l'utilisation des feux de croisement est particulièrement indispensable pour être bien vue par les autres usagers. Bien que le temps soit clair, dans cette forêt sombre, la présence de neige risque de rendre mon véhicule difficile à distinguer. Il serait donc dangereux de rouler sans feu ou avec les seuls feux de position. Les effets de l'alcool sont diminués par la consommation d'un verre d'eau. Oui. A. Non. B. D'une tasse de café. Oui. C. Non. D. Contrairement à certaines idées reçues, aucune substance ne peut réduire les effets de l'alcool. La consommation d'un verre d'eau ou d'une tasse de café ne diminue en aucun cas le taux d'alcoolémie ni les effets de l'alcool.
Seul le temps qui passe permettra de les éliminer progressivement. En effet, le taux d'alcoolémie d'une personne qui a bu pendant un repas monte pendant environ 1 heure, puis baisse ensuite d'environ 0,10 g à 0,15 g par litre de sang chaque heure. Ma vitesse sera limitée à 30 km/h si je suis la route principale? Oui. A. Non. B. Si je tourne à droite? Oui. C. Non. D. Les panonceaux précisent que la limitation de vitesse à 30 km/h ne s'adresse qu'aux véhicules de transport de marchandises, qui empruntent la voie de décélération pour tourner à droite. Le signal ne me concernant pas, ma vitesse ne sera donc pas limitée à 30 km/h, que je suive la route principale ou que je tourne à droite. Le réglage du volant peut se faire sans risque. En roulant, oui. A. Non. B. À l'arrêt, oui. C. Non. D. Régler le volant en conduisant risque de déconcentrer le conducteur et d'entraîner un mouvement dangereux. Le régler à l'arrêt n'occasionne en revanche aucun risque. Un volant bien réglé permet des gestes plus rapides, plus précis et mieux coordonnés. L'indice le plus important est le marquage au sol, A, le regard du conducteur, B. La ligne transversale, qui indique que la voiture de droite rencontre un cédé-le-passage, est un indice important, mais je l'avais déjà détecté bien avant. Ici, l'indice le plus important est le regard du conducteur. J'observe donc ce dernier afin de m'assurer qu'il m'ait bien vu. À cet instant, il ne me voit pas, car il regarde de l'autre côté. Surveiller le regard des autres usagers est important pour pouvoir anticiper leur réaction. Je m'arrête. A. Je dépasse ce piéton en chevauchant la ligne continue. B. Je dépasse ce piéton sans chevaucher la ligne continue. C. Dans de rares situations, comme ici, le bon sens m'oblige à aller au-delà des règles du code de la route. Dans le but d'assurer la sécurité du piéton, je chevaucherai la ligne continue pour le dépasser. En effet, ce dernier étant accompagné de son chien, rien ne garantit qu'il ne fera pas d'écart. M'arrêter ici, à la sortie d'un virage, serait dangereux, car je risquerais de me faire percuter par un conducteur surpris par ma présence. À la prochaine intersection, je pourrai tourner à gauche. Oui. A. Non. B. Le premier signal me l'interdisant, je ne pourrai pas tourner à gauche à la prochaine intersection. Une bonne détection des indices permet de prévoir
Ma trajectoire? Oui. A. Non. B. La trajectoire des autres usagers? Oui. C. Non. D. En détectant bien les indices, je peux prévoir ma trajectoire plus facilement. Mon regard explore l'environnement pour anticiper la trajectoire des autres usagers. Dans cet exemple, si j'ai bien détecté la présence des cyclistes qui roulent lentement, je pourrais prévoir la trajectoire du véhicule en face, qui est susceptible de se déporter pour les dépasser. Ainsi, j'anticiperai moi-même une éventuelle modification de ma trajectoire en serrant à droite. En tant que conducteur débutant, je pourrais rouler à 110 km/h, A 100 km/h, B 90 km/h, C 80 km/h, D. La chaussée est à sens unique, mais aucun indice ne me permet de savoir si je circule sur une route à deux chaussées séparées ou une autoroute. En revanche, je suis certain que je ne pourrai rouler ni à 100 ni à 110 km/h puisque les signaux limitent la vitesse à 90. Une vitesse maximale inférieure à 110 km/h imposée par la signalisation étant la même pour les conducteurs débutants et expérimentés, je pourrais rouler à 80 ou 90 km/h, mais pas plus vite. Pendant le premier kilomètre d'un long parcours, la consommation de carburant est supérieure d'environ 20% à celle relevée sur tout le trajet. Oui. A. Non. B. La consommation de carburant est beaucoup plus importante quand le moteur est froid lors des déplacements courts. Sur le premier kilomètre d'un long trajet, elle est supérieure d'environ 50% à la consommation moyenne relevée tout au long du parcours.